Bonjour, aujourd'hui je vous présente la vitamine D. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait référence à un groupe de composés liposolubles. Il existe deux formes importantes nutritionnelles, la vitamine D3, cholésacilférol, que la peau fabrique au beau jour sous l'action du soleil, et la vitamine D2, ergocalciférol, synthétisée par les végétaux. La vitamine D existe aussi sous la forme de suppléments, quand le rayonnement solaire est insuffisant. La forme active de la vitamine D est le calcitriol, la forme dosée dans le sang qui donne une bonne idée des réserves de l'organisme, c'est le calcidiol. La vitamine D existe sous forme de D2, ergocalciférol, ou de D3, cholécalciférol. La forme à utiliser, c'est la vitamine D3. Et oui, on peut l'obtenir en faible quantité dans les graisses animales et surtout lors de l'exposition solaire. Alors même s'il fait froid dehors, vous retroussez vos manches et vous vous mettez 15 minutes au soleil et vous profitez, vous dégrafez un petit peu, vous profitez 15 minutes même pendant la période hivernale lorsque vous avez du soleil. Alors, en France métropolitaine, on sait bien que ces conditions sont réunies entre avril et octobre, et si l'atmosphère n'est pas trop polluée. Et tout ça, eh bien, lorsque les bonnes longueurs solaires, les bonnes longueurs d'onde sont présentes pour pouvoir le synthétiser, eh bien, c'est très important de s'exposer, mais pas trop longtemps, 15 minutes, c'est très largement suffisant. Et oui, le soleil, c'est la source principale du vitamine D à privilégier. Son rôle, la vitamine D aide l'organisme à conserver un équilibre entre calcium et phosphore en contrôlant la quantité absorbée par les aliments ou en prélevant ce qui est nécessaire dans les os. La vitamine D est plus connue pour son rôle dans la constitution d'os solides et sains, mais en réalité, elle intervient sur de multiples équilibres vitaux, qu'il s'agisse de la pression artérielle ou de la prévention du cancer. Elle est nécessaire au développement, à l'entretien et à la bonne minéralisation du squelette, en favorisant l'absorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal et leur fixation sur la trame osseuse. Donc la vitamine D est nécessaire et même je dirais plus indispensable, sauf qu'on en manque terriblement. Elle intervient dans le métabolisme phosphocalcique, donc indispensable pour le fonctionnement neuromusculaire et pour la coagulation. Donc, pour tout ce qui est trouble nerveux, c'est très important avec le magnésium. Et donc, ce n'est pas terminé car elle a encore beaucoup d'actions. Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire et favorise la reproduction. Donc, très 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 important tout ça. Elle a une action bénéfique pour le diabète, la démence, certains cancers et les maladies. Elle possède des propriétés immunostimulantes et anti-inflammatoires. Elle joue un rôle dans l'intégrité de la barrière intestinale. Le rachitisme est caractérisé par un manque de calcification des os. C'est pourquoi cette maladie aujourd'hui est plus rare, mais se prévient et se traite surtout avec de la vitamine D. D'où l'importance de bien s'alimenter et de bien se complémenter en vitamine D et une bonne exposition au soleil. Ne restez pas enfermés chez vous tout le temps. Le rachitisme à l'âge adulte s'appelle l'ostéomalacie et s'accompagne souvent d'ostéoporose. Et oui, donc prenez de la vitamine D. La correction de la carence en vitamine D permet de guérir l'ostéomalacie. Ah là là, qui ne rêve pas d'un bon rayon de soleil tous les jours, n'est-ce pas? Ça donne tellement le moral en plus le soleil. Alors, les apports conseillés. Des suppléments sont particulièrement nécessaires lorsque l'exposition au solaire n'est pas possible ou insuffisante. Et oui.
Pour tout le monde, enfants, adultes, une supplémentation adéquate peut s'envisager à partir de 1000 UI. Alors c'est quoi UI? C'est l'unité internationale, je bafouille. C'est une unité de mesure pour la quantité d'une substance basée sur l'activité biologique mesurée. Donc 1000 UI, soit 25 UG, c'est le symbole du micron, le U comme ça. Une unité de mesure est équivalent à 1 millième de millimètre. Donc, 25 à 50 UG par jour. Certains auteurs même conseillent plutôt des doses comprises entre 2000 et 5000 UI par jour. Ou par exemple 100 000 UI en une seule prise par mois. Ce que je déconseille, il vaut mieux en prendre un petit peu tous les jours. Car le corps, en fait, en a besoin tous les jours. Donc, pas qu'une seule fois par mois. Enfin bon, voilà, je m'égare. Une prise de sang permettra d'ajuster la dose pour atteindre les taux sanguins optimaux. Attention, cette prise de sang n'est plus du tout remboursée. Ah là là, c'est beau l'amour avec la vitamine D. Dans les champs au soleil, magnifique, à la campagne. Et donc, en résumé, prévenir et traiter la dépression annuelle saisonnière, c'est parfait. Avec la vitamine D, prévenir certains cancers, prévenir le risque de fracture, d'ostéoporose ou améliorer au moins son traitement, prévenir la sclérose en plaques ou ralentir son évolution, traiter, donc ça traite aussi la dépression chez les personnes âgées, ça améliore les traitements du diabète de type 2, ça prévient pour la grippe, les états grippaux, ça prévient les maladies cardiovasculaires, enfin bref, l'hypertension, le diabète de type 1, ça améliore le traitement des maladies rhumatismales, ça prévient et traite la maladie de Parkinson, ça prévient les maladies auto-immunes, bref, ça aide à vivre plus longtemps. Ça prévient l'autisme, et puis la schizophrénie et la parodonite. Bon, voilà, vous l'avez compris, je crois que là, je crois que c'est clair. La vitamine D, c'est tous les jours, hein. Tous les jours. Si vous voulez être aussi belle que cette jeune femme qui rayonne au soleil. Très important. Voilà, voilà. Alors, il y a quand même précaution et effets secondaires. Eh ben oui, hein, faut faire toujours attention quand même. On évitera de surconsommer de l'huile de foie de morue pour obtenir de la vitamine D. Parce que oui, on trouve de la vitamine D dans l'huile de foie de morue. Et oui, tout à fait. Mais à dose trop élevée à long terme, l'huile de foie de morue contenant les deux vitamines, vous l'avez bien compris, hein, des trois. De plus, la vitamine A, qui se trouve également dans l'huile de foie de morue, eh bien, pourrait bloquer certaines actions de la vitamine D. Contrairement à ce que l'on pense, le risque de toxicité d'un supplément de vitamine D est franchement très faible. Bon, par précaution, on ne dépasse pas 10 000 UI par jour sur de longues périodes. Un excès est toxique et se manifeste par des nausées, des vomissements, de la constipation et un amaigrissement lors de surdoses aiguës. Une surdose chronique, probablement à partir de 40 000 UI par jour sur de longues périodes. Voilà, passera plus facilement inaperçu et se manifestera par des troubles psychiques et une hypercalcémie, mais aussi une calcification des tissus mous. Alors, les personnes souffrant des maladies suivantes devraient être attentivement suivies par un médecin. Attention, avant d'envisager toute supplémentation. Et d'ailleurs, pour tout, je vous conseille vivement de demander conseil à votre médecin. Très important. Alors donc, si vous faites une sarcoïdose, de l'hyperparathyroïdie primaire, une tuberculose, des lymphomes ou une lithiase calcique, eh bien, ne prenez pas de vitamine D. Allez voir votre médecin et puis demandez-lui conseil. Voilà, qui n'a pas rêvé d'une belle plage comme ça, magnifique. On en a tous envie, surtout en ce moment. C'est quand est-ce que ça va être les vacances, n'est-ce pas? Alors, la question que tout le monde se pose. Eh bien oui, mais on prend quoi? Laquelle choisir? Eh bien oui, hein, pour faciliter leur absorption, les vitamines D issues de lichen ou de l'anoline sont associées à de l'huile végétale type colza ou coco. Voilà. Donc vous regardez bien sur la boîte, de préférence liquide, hein. On évite les gélules, bon voilà, c'est une pipette. On conseille de garder tout bonnement tout ça à l'abri de la lumière et de la chaleur.
ainsi que le mieux c'est de la consommer au cours des repas pour une meilleure efficacité. Il existe également une forme de vitamine D3 micro-émulsionnée qui est entièrement assimilable par l'organisme car le foie n'a pas à travailler pour la transformer. Donc ça, c'est idéal pour les personnes âgées ou avec un foie fatigué. Il existe également des compléments contenant de la vitamine D3 à la vitamine K qui favorisent le transport du calcium dans le sang jusqu'aux os. Et ça, moi, je dis, ok, c'est top. Il est où mon pouce? Il est là. Et vous trouvez ça dans un super laboratoire qui s'appelle Sunday. Sunday Natural, voilà. Eh bien, j'espère que vous allez vous éclater comme elle. Une fois que vous aurez eu vos doses de vitamine D tous les jours, vous allez voir, vous allez péter le feu. Ah, attention, 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 attention. La caféine pourrait inhiber les récepteurs de la vitamine D, ce qui limiterait son absorption et pourrait conduire à une densité minérale osseuse plus faible. Et puis, sachez que le calcium en excès, eh oui, car une alimentation trop riche en calcium et pauvre en vitamine D a pour conséquence de diminuer les taux de vitamine D active. Alors attention, attention, on ne mange pas trop de calcium. Et voilà, donc toutes mes sources, je les ai eues dans mes cours de naturo, sur le site lanutrition.fr et laviinaturelle.com. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille de me poser des questions dans le post en dessous. Je vous remercie et je vous dis bonne vitamine D, bonne cure et à très bientôt.